Bonjour à toutes et à tous les inscrits qui sont malgré le jour et 7 heures samedi après-midi devant l'écran et à l'écoute. Personnellement, je suis ravie d'avoir cette excellente occasion de me communiquer avec des professionnels, avec mes collègues enseignants et de recevoir, j'espère bien, vos retours d'expérience. Pour ceux qui me voient la première fois, je dirais que nous allons parler de la découverte du manuel du français de la maison édition Ranok pour la première année d'apprentissage aux établissements scolaires, écoles primaires, première langue. Pour que je comprenne que tout se passe bien et que vous n'avez pas de problème technique, ni avec le son, ni avec le bruit, ni de connexion Internet, commençons par la première activité. Mettez le signe croix dans les commentaires, s'il vous plaît. Je répète, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, mettez un plus. Bonjour et merci à celles qui m'ont envoyé les signes de vie. Bonjour. Alors, passons à l'exercice 2. Veuillez écrire les prénoms des personnages principaux du manuel pour la première classe. Ils sont combien? Comment s'appellent-ils? Celles parmi vous qui ont reçu dans les bibliothèques de vos établissements scolaires les manuels du français Ranok 2018 ont pu avoir les premières impressions, apprécier la qualité du livre, ses avantages et aussi ses inconvénients. Vous avez téléchargé, j'espère, les enregistrements audio et vous en profitez dans vos classes. Je voudrais bien que ce manuel vous facilite la tâche dans votre enseignement au quotidien. Alors, comment s'appellent nos personnages? Les personnages de nos manuels. Je ne vois pas de commentaires, alors j'espère bien à notre interaction. Si vous pouvez, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires. Comment s'appellent nos personnages? Alors, tout à fait, ce sont une fille et un garçon dont les prénoms sont Manon et Timéo. Comme je vous ai déjà expliqué, oui, ce sont les avantages de notre manuel. Alors, comme je vous ai déjà expliqué avant, j'avais cherché depuis longtemps les prénoms d'enfants pour mes personnages. Le problème est évident. La prononciation et l'orthographe française sont compliquées, surtout aux petits débutants méconnaissant l'alphabet romain. C'est afin de les réconforter et insuffler des liens entre nos deux langues, le français et la langue cible. Je suis arrivée à ces deux jolis prénoms qui sont parmi les prénoms les plus populaires choisis pour les enfants nés en France en 2017-2018. Si vous pouviez partager vos avis, comment vos élèves perçoivent ces prénoms, je vous serais reconnaissante pour la bonne et simple raison que dans notre manuel pour la deuxième classe, nous continuons l'apprentissage avec les mêmes personnages, avec ces mêmes enfants.
S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires si ces prénoms plaisent à vos élèves. Si par hasard vous avez eu des problèmes ou questions à propos des prénoms et comment vous êtes sorti de cette situation. Depuis ces 6 mois, chaque semaine, je reçois 2-3 appels des enseignants qui me parlent de leurs élèves, de leurs cours de français, approche et vision du manuel. Je suis émerveillée par la créativité de mes collègues, me posant des questions qui les taraudent, didactiques et souvent commerciales, ou acheter des cahiers d'activité ou le guide pédagogique, ou trouver des cartes images, questions catastrophiques auxquelles je suis incapable de répondre car ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon domaine. Mais grâce à la communication avec les professeurs de la première classe, j'ai l'intime conviction qu'il faut continuer dans cette voie. Fin février, sur le site de l'Institut de formation, de l'innovation du contenu d'éducation, vous trouverez les fragments de notre futur manuel pour la deuxième classe, mis en concours, exposé à vos attentions et sélections. Tout comme l'année passée, vous allez choisir le manuel pour la deuxième classe de votre établissement pour l'année scolaire à venir. Alors aujourd'hui, je voudrais entamer la réflexion, à faire le point sur le semestre écoulé, donner quelques repères de base, poser des jalons essentiels de l'exploitation pédagogique de notre méthode et élaborer les orientations pour le semestre à venir. J'imagine que vous avez trouvé KTP, c'est-à-dire, je vais vous montrer, calendar mathématique planowania, pour vos cours en première classe. Sachez qu'ils sont disponibles pour l'achat grand, format A4. Ils sont confortables à être utilisés pour vous préparer à affronter victorieusement vos cours et conjuguer théorie et pratique avec aisance. Ils fournissent des indicateurs précieux concernant les objectifs, les compétences à former et à développer et la correspondance au programme qui est en vigueur. Quant aux objectifs, oui, comme a dit Abraham Lincoln, un objectif bien formé, bien défini est déjà à moitié atteint. Vous avez bien compris, bien sûr, que notre objectif global en première classe est de solliciter l'intérêt, la curiosité de nos élèves, donner l'envie du français, stimuler l'intérêt, le goût pour l'apprentissage, influer sur l'attitude des élèves et leur appétence pour la chose scolaire. Dans le manuel, l'objectif pragmatique est dans le titre de la leçon, c'est-à-dire la première phrase de chaque séquence, c'est la phrase clé que tous les élèves, à la fin de notre séquence, doivent être capables de dire au bout de 35 minutes. J'aime la couleur rose. Et toi? J'aime le cinéma, le théâtre et le cirque pour la leçon 49. J'aime les croissants et les biscuits. Je cherche le supermarché. Je veux une pomme. Et toi? J'ai une sœur et un frère pour la leçon 35. J'aime ma famille, leçon 36.
Je suppose que vous êtes maintenant ici, unité 4, avec vos classes, n'est-ce pas? Oui ou non? Si vous pouvez, écrivez parce que je ne vois pas vos réactions pour que je sache. Répondez-moi s'il vous plaît, quelles leçons vous faites avec vos élèves pour que je comprenne la situation et puis citer quelques exercices. Au deuxième semestre, nous avons déjà commencé à appréhender et à distinguer les sons et les lettres de l'alphabet. Peu à peu, nous impliquons nos apprenants via des observations et imitations à copier les lettres et les simples mots. Salut, par exemple, chat, balle, chien, tigre, lapin, voyez, copain, copine, table. Vous voyez le principe, on n'écrit pas juste pour écrire. Les élèves écrivent encore lentement en langue maternelle. Ils s'appliquent beaucoup et mettent du temps à articuler, à apprendre les gestes de base de l'écriture cursive, à bien former des lettres, les tracer dans le bon sens, à savoir les enchaîner, pardon. Mais on écrit pour réinvestir le vocabulaire vu pendant nos cours, trouver des mots fréquents se composant des lettres muettes, dans des lettres doubles, des mots comme dans l'exemple que je vous ai cité, je vous ai montré, trouver des lettres qui commencent par la lettre E, qui comportent les lettres E, accent aigu, et ou commençant par CH, chat, chien, par exemple, chocolat, choisissant les mots animaux, les mots couleurs et autres, pour acquérir une écriture souple et lisible, savoir écrire des mots, des graphèmes de base correspondant aux phonèmes de français et les enchaîner dans l'ordre. Ici, les écoliers sont invités à récapituler ce qu'on a appris au cours précédent d'un côté et d'autre côté, on les motive, encourage leurs efforts, leur travail et expérience, consolide la base en ajoutant une touche ludique et interactive, en faisant l'écriture guidée plus attractive, s'inscrivant dans une progression continue, amenant les enfants petit à petit vers l'acquisition des sons étudiés et une autonomie d'écriture. Quand dans une consigne d'exercice, il y a des syllabes et des mots que les élèves doivent écrire, il est utile pour l'enseignant, il est utile de les noter au tableau pour que les enfants puissent les voir dans l'écriture de l'enseignant qui leur est familier. Écouter parler est la base. Voilà. Écouter et parler est la base de l'apprentissage d'une langue. Nous amenons les élèves à comprendre le français par l'écoute et à le parler. L'écoute se veut active. Les élèves doivent démontrer leur compréhension en agissant. C'est pourquoi le verbe écoute est souvent suivi d'un autre verbe. Écoute et trouve sur la carte. Écoute et montre.
écoute et mime, colorie, choisit, associe les enregistrements audio, développe l'oreille, développe les élèves n'entendent pas uniquement le professeur auquel ils sont habitués, ils améliorent leur prononciation. Sur le site de l'édition, vous pouvez télécharger tous les enregistrements audio et j'espère que vous l'avez fait. Le site interactif pardon. Voilà, le lexique et la communication. On passe à la partie suivante de notre webinaire, le vocabulaire. L'apprentissage du vocabulaire est une part importante du travail effectué en classe. Le long du semestre, les enfants voient leur vocabulaire s'accroître et s'approprient des mots comme dans la petite enfance. L'univers lexical des jeunes élèves est incroyablement différent d'un individu à l'autre. Les enfants à cet âge-là ont encore des problèmes de prononciation, des sons. Parfois, ils vont au cours chez l'orthophoniste. Chaque professeur sait que les inégalités dans ce domaine sont parfois très sérieuses. Mais il est fondamental que l'appréciation des efforts soit positive. Il nous faut complimenter et féliciter nos élèves, reconnaître leurs efforts et leur participation. Vous avez certainement bien tous entendu parler de la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, qui reconnaît que chaque individu, qui reconnaît chez chaque individu plusieurs intelligences qui interagissent entre elles pour lui permettre de résoudre différentes tâches. Cette théorie nous oblige donc à varier, à différencier nos présentations de contenu, à proposer aux apprenants des activités favorisant la manipulation, l'action, la coaction, l'interaction et l'émotion. C'est pourquoi on préfère le travail à 2, à 3, avec son voisin ou sa voisine, en petit groupe, en classe. On préfère les mouvements, les gestes, le coloriage, les supports visuels et sonores, les jeux, les comptines, les chansons, les poèmes. La démarche pédagogique dans notre manuel est bien structurée. Nous invitons nos apprenants à s'entraîner par le biais d'exercices d'application dont le nombre est 5-6. On travaille dans la bonne humeur et la convivialité en relation de confiance pour arriver au jeu. L'exercice ludique clôt chaque leçon. Comment utilisez-vous les jeux? Avez-vous du temps à jouer un peu? Moi, personnellement, je dirais qu'il faut jouer, même si vous avez très peu de temps, s'il vous reste très peu de temps. Dans la nouvelle école ukrainienne, la sensibilité à l'égard des jeux s'est affinée. Il faut organiser des jeux pour des raisons pédagogiques. Un jeu à la fin de la séquence est justifié. De cette façon, on peut rompre avec la monotonie, changer d'activité, revenir régulièrement sur des structures déjà vues, déjà apprises, notions déjà vues, en espérant ne laisser personne de côté.
parfois dans la classe, il y a des élèves qui sont déjà fatigués. Après les cours qui précèdent, alors à cette étape de la séquence, ils deviennent plus actifs, ils mutualisent leur micro-savoir et s'exercent en français. Le jeu facilite la mémorisation et aide les courtes phrases, les courtes expressions à s'ancrer dans la mémoire de l'enfant. Et vous savez que côté psychologique, c'est la dernière phrase qui était la dernière phrase prononcée, la dernière phrase entendue, qui reste gravée dans la mémoire. Et à la sortie du cours du français, les élèves seront contents de dire à leurs parents que le français c'est sympa, c'est chouette. Donc les jeux, avec les jeux, c'est gai, c'est plus ludique, c'est amusant. On tient compte des différents besoins des enfants, de leurs besoins affectifs, cognitifs et sociaux. En première classe, à la fin de la séquence, nous proposons des jeux dont les conseils d'utilisation sont donnés et décrits à la fin du manuel. Et la préparation auquel normalement n'exige pas beaucoup d'efforts, n'exige pas beaucoup de matériel. Mais en deuxième classe, vous verrez, nous proposerons la réalisation des tâches, des micro-tâches dans lesquelles la participation des élèves sera plus attendue, plus active et plus responsable. Nous pourrons faire un premier bilan plus circonstancié d'ici 4 mois. Il est important que les élèves, que nos enfants soient conscients qu'ils ont appris des choses en français, qu'ils savent dire et faire quelque chose en français. De notre côté enseignant, cela exige des efforts, du courage et de la responsabilité. Avant de terminer, je me permettrai de vous poser encore une question pour voir si vous m'avez suivi dans le manuel où trouver l'objectif communicatif pour chaque séquence. Quand vous préparez votre fiche pédagogique pour le prochain cours, où vous pouvez trouver l'objectif communicatif pour votre fiche pédagogique. À la fin de l'année scolaire, nous n'avons pas de cours d'évaluation, mais vous avez sur le site interactif Ranok le portfolio pour le deuxième semestre, comme pour le premier semestre également. J'espère que vous l'avez utilisé dans votre pratique. Le portfolio pour le deuxième semestre, voyez, il comporte le matériel qu'on a vu le long du manuel. Donc, ce sont le lexique, puis ce sont des structures linguistiques, pragmatiques. Voilà. Alors, je reviens à l'objectif, à la question dont je vous ai posée. Donc, évidemment, l'objectif communicatif se trouve dans le contenu, au début du manuel, la première page, le contenu, et puis, bien sûr, dans le titre, pour chaque leçon, c'est la phrase titre que vous pouvez reformuler de façon suivante. Apprendre à, par exemple, dire
ou être capable de parler de ses préférences, etc. Oui, c'est ça. Alors, pour toutes les questions d'achat, des méthodes de l'édition Ranok, vous pouvez vous adresser à Svetlana Gubareva et au service de vente dont les numéros de téléphone et les contacts vous voyez sur l'écran. D'ailleurs, la maison édition Ranok apportera le soutien bibliographique de partenaires au concours national au meilleur professeur du français 2019. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter au cas de moindre souci didactique si vous avez des questions pendant votre pratique au quotidien. Si vous voulez mon conseil ou si vous avez une proposition à faire, je suis ouverte à la discussion. Voilà. Et en attente du concours, je vous souhaite que vos élèves prennent du plaisir à venir au cours de français et qu'ils se sentent bien, sécurisés, qu'ils trouvent un intérêt aux activités. Qu'ils doivent pouvoir se dire, le français c'est facile, c'est chouette, c'est amusant. Alors, je ne vois pas vos commentaires, vos réactions, chers collègues. Je vous remercie, celles qui m'ont répondu quand même, de votre inscription à ce webinaire et de votre participation. J'attendrai vos retours, vos idées, votre expérience de travail avec notre manuel pour la première classe. Et j'espère que vous apprécierez notre prochain manuel pour la deuxième classe. Alors, du courage et bonne et fructueuse année du français en Ukraine. À la prochaine et bon après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Vous avez des questions? Peut-être vous pouvez m'écrire quelques phrases, partager vos idées et votre expérience. D'accord. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Je vois quelques phrases. Merci à vous. Je vous remercie de votre participation et à la prochaine. Au revoir.